Retour en direct dans l'Access de Sport 365. Une championne du monde de windsurf sera en direct avec nous dans quelques minutes. Elle est française, mais auparavant, mon cher David, deux jeunes femmes sont là. À ma droite, c'est Caroline Delmas. Bonsoir Caroline. Bonsoir. À sa droite et donc à ma gauche, c'est Aurélie Ancelin. Bonsoir. Bonsoir. C'est fait exprès le même... Oui. C'est l'accord de l'équipe. Exactement. Voilà. Alors, on rappelle que vous allez participer au trophée Rose des Andes et que c'est dans 19 jours le départ. Le trophée Rose des Andes, c'est un peu le Dakar au féminin, plus de 4000 km en Amérique du Sud, Argentine et Chili, c'est ça, hein? Sur les contreforts de la Bolivie. C'est magnifique. Oui. Magnifique. Et c'est la combienième édition? 3e. Et vous en avez déjà fait d'autres auparavant? Non, non, c'est notre première expérience. Ok, et vous êtes copine à la base? Tout à fait. Vaut mieux quand même. Hein. Nous, par exemple, on pourrait pas le faire, Alexandre. Bah, ça dépend, si je te fous derrière dans la remorque. Alors, c'est un rallye raid qui est réservé exclusivement aux femmes. D'abord, pourquoi? Parce qu'il n'existait pas forcément de compétition internationale féminine autour de l'automobile. Bah, le Dakar. C'est mix, mais avec une minorité femme. Donc c'est vrai qu'il y avait a priori une forte demande. Et voilà. Aujourd'hui, Trophée Rose des Andes, 3e édition. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? On avait envie de se lancer un défi. On voulait aller loin, faire un dépassement de soi. On le fait pour une cause. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc pour nous, c'était un projet concret qu'on mène depuis plusieurs mois. Voilà, C'est une vraie aventure entre amis, envie de vivre une expérience unique et de se dépasser, vraiment. C'est compliqué à mettre en place, d'ailleurs, un projet comme ça, quand on se lance et qu'on commence à se dire, là, après un repas un peu trop arrosé, tiens, si on faisait un... C'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce cliché? Mais Donc des femmes bourrées qui décident, tiens, on va aller faire une course. Je le sais. Ah bah attends, c'est parti comme ça? On délivrera pas tous les secrets. Non mais nous, on a besoin de savoir. Là, vous êtes en direct, il faut nous lâcher les trucs. C'est parti comment? C'était un repas trop arrosé en famille avec des potes et ça on dit, allez, on va les faire. Non, pas du tout. Ah ben voilà. C'est à l'issue d'une discussion sérieuse, voilà, envie d'aller vers un engagement avec une cause vers les enfants. Voilà, devenue maman. La question, est-ce que c'est compliqué du coup, une fois qu'on a pris la décision? C'est un deuxième job. Ouais. Oui, c'est une vraie aventure humaine avant de partir, parce que forcément, ça demande des fonds. Ouais. Et la recherche de partenaires, oui. Combien? À peu près 25 000 euros. Pour la voiture et Voilà. votre déplacement à tous les deux. Oui. Tout à fait. Pour Enfin, toutes les l'équipage. deux, pardon. Oui. Voilà. On va regarder à quoi ressemble ce trophée Rose des Andes. Regardez, c'est le teaser. Caroline et Aurélie ont vraiment besoin de vous pour prendre le départ le 10 avril prochain en Argentine. Comme moi, elles soutiennent la MFE pour aider les enfants malades du foie, bien sûr, faire sortir les familles de l'isolement et faire entrer de la vie dans les hôpitaux. Pour que ce rêve devienne réalité, pour que les Demoiselles Roses aillent au bout de l'aventure humaine. Aidez-les, soutenez-les et offrez du rêve aux enfants. Je compte sur vous. Je vous embrasse. Ah, c'est bien foutu, dites donc, votre affaire, là. On sent qu'on travaille dans l'événementiel, quand même, hein? L'une et l'autre, d'ailleurs? Oui, on fait de notre mieux. Oui. D'accord. Donc, vous montez des agences et vous faites bosser vos équipes, tout ça pour que vous puissiez partir pendant... C'est combien de jours? En tout, on part 18 jours et la compétition en elle-même, 7 jours pleins. D'accord.
C'est juste un projet génial. Tout Ouais, à fait. c'est super. Parlez-nous de cette association, Maladie Foie Enfant. Alors oui, on soutient Et pourquoi cette association. implication? Pourquoi cette association-là? Alors, c'est une association qui a été créée en 2009 qui regroupe à peu près 600 familles d'enfants malades du foie et on était sensible vraiment à tout leur dynamisme qu'ils peuvent avoir autour de ces maladies rares. Parce qu'il faut savoir que c'est des enfants, pour la plupart, pour les sauver, il faut des greffes. Et aujourd'hui, 50% des enfants greffés en France sont des transplantés hépatiques et ça concerne un enfant par jour en France. Et voilà, on était vraiment sensibles à leur action, à leur dynamisme et c'était important pour nous d'associer notre aventure à des enfants, d'où la proposition qu'on leur a fait de mettre en place une aventure connectée. C'est-à-dire aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, ce matin, on était au CHU Bicêtre, au service hépato, avec les équipes éducatives. Et on leur a proposé donc l'aventure connectée qui a été acceptée, c'est-à-dire que les enfants vont nous poser des questions par vidéo. Pendant l'aventure. Hein. Pendant l'aventure, et on va leur répondre également par vidéo. Donc c'est une vraie aventure humaine qui se fait... Une vraie connexion, une vraie interaction. Tout à fait. Et après, on a aussi le soutien financier dans le projet de création de 3 chambres bébé-maman au CHU de Bicêtre. On les soutient financièrement grâce à nos 26 partenaires et nos sponsors officiels, si on peut les nommer. C'est Diagamter et Maison et Services. Bah, bien sûr qu'il faut le faire. On remercie chaleureusement. Une superbe cause et bravo à vous les filles. David. J'en reviens un petit peu à l'aspect sportif quand même de cette aventure. Qu'est-ce qui pilote? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Parce que bon, c'est pas le tout de faire l'Argentine et le Chili comme ça et de conduire pépère. Hein. Donc il n'y a pas de chrono, mais il y a un classement qui est défini selon quels critères? Il faut prendre le chemin le plus court. D'accord. Donc on a une boussole, un roadbook, une carte et l'objectif... Donc celles qui se pomment le moins sont celles qui gagneront. C'est ça. Oui. Et vous êtes préparé quand même à l'aspect, voilà, c'est quand même des routes extrêmement difficiles à piloter. On a fait des formations. Tu l'as vu dans le teaser, ils ont pris un petit Playmobil, ils sont allés dans le jardin. Non, on a fait une formation sable parce que forcément, c'est pas la même conduite. Et on a fait une formation tout-terrain également. Attends, formation sable, c'est formation conduite sur le sable. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, je vais te faire des formations sable en haut de la dune du Pilat, ça t'aidera pas. Hein. Non, tout à fait. Et puis, pas plus tard que le week-end dernier, on a fait formation tout-terrain. Quand vous dites on, ça veut dire que vous allez piloter à tour de rôle? Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de vivre cette aventure en duo. Oui, puis c'était un choix aussi stratégique de pouvoir être toutes les deux pilotes et copilotes. Comme ça, on a cette notion toutes les deux de navigation et de pilotage parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant 4000 km et que c'est une vraie sécurité d'avoir... la même appréhension, ouais. J'ai l'impression, Aurélie, que tu as du mal à en placer une quand même. Elle est là, la patronne. Non, pas? Non. Tu vois, mais c'est ma mec qui répond, là. Tu vois, hein, c'est un peu ça, quand même, non? Non, mais elle est Si, tu peux le dire. Elle est plutôt à l'aise dans la communication, ça me va bien, on a chacune nos forces, on sait... Nos personnalités. Oui, on sait où on va. Moi, je fais confiance. Elle est bavarde, ça me va bien. Elle pourra me faire la causette dans la voiture, c'est parfait. Ah, parce que tu crois que ça va se passer comme ça? Bah oui. Non, mais elle va t'engueuler surtout quand tu dis ah voilà, on a perdu 3 bornes, c'est à cause de toi. C'est quoi ce profil-là? Ça me va pas du tout. Attends. Très rapidement. Attends. Alors, il y a une bonne cause, il y a une aventure fantastique, Caroline. Mais franchement, je pense que tu y vas pour gagner. On y va avec... on aimerait bien. Donc, quand elle va te faire perdre 5 minutes parce qu'elle aura fait 3 petits tours de cailloux en plus, qu'est-ce que tu vas lui dire? On fera mieux demain. Ouais, menteuse, va. David. J'ai entendu parler d'appréhension à un moment, il y en a quand même un petit peu forcément sur une épreuve comme ça, il y a des risques, il y a des dangers. Non? De l'altitude. Ouais. On monte haut en altitude. Et puis oui, l'appréhension de ne pas prendre le bon chemin. Aujourd'hui, on a cette aventure qui est connectée pour les enfants. On n'a pas envie de les décevoir. Donc oui, on a envie d'avoir un bon classement. Mais en même temps, quand on fait une course comme celle-là, forcément, on a envie de gagner. Sinon, on ne la fait pas. Et est-ce que le pilotage également, enfin dans les parcours, est-ce que les routes sont difficiles? C'est un rallye considéré comme technique, puisqu'en fait, il y a plusieurs sols. On peut très bien avoir des cailloux, du sable, des pistes, le sel. Donc c'est vrai que les formations, c'était plutôt... Enfin, on en est revenu plutôt rassurés. C'est ce qui va faire que l'environnement va être juste magique. Hein. Oui. Et par contre, donc là, on parle de la course et tout, et laisser vos familles à la maison, ça vous inquiète pas, ça? Ils font partie de l'aventure, Non, ils ne font pas partie de l'aventure, ils restent à la maison. Non, ça, c'est ce que tu as fait croire. T'es mariée?
Oui. Toi aussi? Oui. Donc vous avez fait croire à vos maris qu'ils font partie de l'aventure. Eh les gars, réveillez-vous quand même. C'est costaud quand même, parce qu'arriver à faire passer ça. Vous avez combien d'enfants? 2. Et toi? Très bien. Eh ben, j'attends de voir. D'ailleurs, c'est marrant, on devrait inviter les maris. C'est quoi, pendant que vous serez là-bas, on fera des directs au téléphone avec vos maris. Ouais, je peux pas vous parler, là, c'est le Bozert. Non, mais c'est grâce à eux aussi que l'aventure est possible. Évidemment. Ah oui, ça c'est sûr que c'est grâce à eux. Bon, en même temps, c'est bien. C'est génial de vivre son aventure comme ça. Tout à fait. Bah, ils sont fiers. Ils seront fiers quand vous reviendrez en disant « Maman, elle a fait ceci, maman, elle a fait cela. » Ouais, parce que quand tu te seras engueulé avec Caroline qui aura dit « Ouais, on a perdu 20 minutes à cause de toi, et on a perdu 4 places, tu vas voir s'ils seront fiers. » Bon, merci les filles, bravo. C'est dans 19 jours, c'est ça? Tout à fait. C'est demain donc. Ouais. Demain. Et fais attention parce qu'en 12 minutes, t'as dit 24 fois tout à fait. Ça, tu feras que tu lui dises ça. Hein. Ça Que marche. dans la voiture, quand il y a t'arrêtes de dire tout à fait d'abord. C'est pas mal pour faire passer le temps, le challenge. Interdiction de dire tout à fait. Allez, on vous embrasse. Merci les filles. Bonne aventure. C'est Merci. génial. Et revenez avec des belles images et on sera ravis de vous accueillir et de reparler encore de cette association, l'association Maladie Foie Enfant. On marque une petite pause. Elle est française. Elle est 3 fois championne du monde de windsurf et elle est avec nous en plateau juste après ceci. Ne bougez pas tout de suite.